Salut les amis, on se retrouve pour une vidéo sur la CAN avec John. Salut John. Salut. Alors, petite vidéo un peu spéciale, on va vous parler des joueurs à suivre durant cette CAN. En premier, on parle de Brahimi. Alors John, quelles sont ses qualités, quels sont ses défauts et dans quelle position Brahimi est-il le meilleur? Et Brahimi, d'abord c'est un joueur très technique, très imposant, et il sert bien ses coéquipiers. Il est capable de débloquer des situations dans, dans des matchs très importants. C'est vraiment un joueur indispensable, très technique et très fort, qui sait effacer 2-3 hommes à la fois et de donner des bons ballons, pardon. Et quand on voit ce qu'il fait à Porto, franchement, c'est un joueur qui est excellent. Il est très bon pour l'équipe d'Algérie. Il a de très bons gestes techniques et il sert bien ses partenaires. Et maintenant, peut-être défaut qu'il peut avoir, c'est que parfois il en fait parfois un peu trop dans ses gestes techniques. Parfois ils emmènent un peu les pinceaux, mais sinon, c'est vraiment un joueur qui est techniquement très fort. Maintenant, on parle de Riyad Mahrez. Alors John, quelles sont les qualités de Riyad Mahrez? Quels sont ses éventuels défauts? Est-ce que Mahrez peut terminer comme le meilleur joueur de la CAN? Parce que l'année passée, il a fini meilleur joueur du championnat d'Angleterre. Alors John, est-ce que Mahrez peut porter cette équipe d'Algérie? Sincèrement, c'est un très bon joueur, mais je ne suis pas sûr qu'il arrivera vraiment à porter cette équipe d'Algérie à lui tout seul. Parce que, enfin, l'équipe d'Algérie, c'est plus un collectif, c'est pas un joueur. Lui tout seul, il n'arrivera pas à porter cette équipe d'Algérie. Je pense que c'est un joueur qui a de très bons, qui tire très bien les coups francs. Il tire bien ses coups francs. Il est très fort. Techniquement aussi, il est fort. Mais je pense pas qu'il arrivera à porter tout seul cette équipe d'Algérie. D'Algérie vers le haut, je pense pas. Je pense que d'abord leur entraîneur, c'est Georges Lekens, ce n'est pas l'entraîneur le plus compétent du monde. C'est pas le plus grand tacticien qui puisse exister. C'est plus un entraîneur qui a un style de jeu plus défensif et je pense pas que ça va vraiment aider l'équipe d'Algérie à aller le plus loin possible dans cette compétition. Mais je pense qu'ils passeront le premier tour parce qu'ils ont un groupe vraiment très abordable. Et je ne crois pas que Riyad Mahrez à lui tout seul pourra amener cette équipe d'Algérie vers le haut, même voir la mener au titre. Je ne crois pas, je ne pense pas. Ça, ce n'est qu'un point de vue personnel. Il est très bon, Mahrez. Il est très bon, il a de très bons tirs de coups francs, il est très bon, il tire bien les coups francs. Il a des très bons jeux techniques. Mais tout seul, il ne peut rien faire tout seul. Il faut que ses partenaires l'aident. Et devant des équipes physiques comme l'équipe du Gabon, voire même l'équipe de Côte d'Ivoire ou l'équipe du Ghana, ce ne sera pas facile pour cette équipe d'Algérie. Même devant l'équipe de République démocratique du Congo qui est très physique, si ils s'en sortent bien dans leur poule, je ne pense pas vraiment que Mahrez tout seul pourra amener cette équipe d'Algérie. Voilà, c'est mon point de vue personnel. J'ai fini de donner mon avis sur ce joueur. Mais je pense que effectivement il est très fort. Voilà. Maintenant, on va vous parler de Cédric Bakambu, l'attaquant de Villarreal. Alors John, quelles sont ses principales qualités? C'est un joueur qui est très technique, très puissant. C'est un joueur qui est opportuniste, un peu comme Vincent Bacard. Dès qu'il a l'occasion de marquer, il marque. Et puis il est très rapide. Il s'est passé entre trois joueurs dans un trou de souris quand on lui fait une passe bien précise. Et il va plus vite que les défenseurs des équipes adverses. Et il marque quand il a l'occasion de marquer. Il est très rapide, très puissant et très opportuniste. Maintenant, le principal défaut que ce joueur-là peut avoir, c'est qu'il n'est pas très technique. Il n'a pas toujours les plus grands gestes techniques. Parfois, il fait des beaux gestes techniques, mais pas tout le temps.
Et donc de ce côté-là, je pense que vraiment, il doit vraiment s'améliorer au niveau technique. Et enfin voilà. Et il n'y a pas toujours aussi des bonnes frappes à distance. Il ne frappe pas toujours si bien à distance. Parfois, ce sont il marque toujours des buts de près. Je n'ai pas encore vu vraiment ce joueur-là faire des belles frappes à distance bien placées. J'aimerais bien voir un peu plus ce joueur-là faire des belles frappes à distance bien placées. Mais parce que les qualités, il les a. C'est un joueur vraiment qui a beaucoup de qualités, qui peut amener cette équipe de République démocratique du Congo vers le haut. Et très loin, il aura aussi son mot à dire à cette table. Et je pense qu'à cette table, il va être très dangereux. Il va être très dangereux. Il peut faire mal à des équipes comme la Côte d'Ivoire et il peut aussi faire mal au Maroc et au Togo. C'est un joueur vraiment très dangereux, très fort et très opportuniste. Maintenant, il faut qu'il améliore sa technique, parce qu'au niveau technique, c'est pas encore trop ça. Et il faut aussi qu'il améliore aussi ses frappes à distance aussi. Enfin voilà. Ça, c'est les principaux défauts que ce joueur-là pourrait avoir éventuellement. Ce joueur-là donc aura actuellement. S'il améliore ça, ce sera vraiment un joueur complet. Voilà, j'ai fini de donner mes impressions sur Cédric Bakambu. Maintenant, on va parler de Emerick Aubameyang, l'attaquant de Dortmund. Alors John, quelles sont ses qualités? Est-ce que Emerick Aubameyang sera-t-il la star de la future CAN 2017? Je pense que oui, ce sera la grande star de cette CAN. Parce que d'abord, cette CAN se joue dans son pays au Gabon. Et donc, je crois qu'il va être monstrueux à cette CAN. Je pense que début, il va en mettre. Certainement contre la Guinée-Bissau, moi je le vois bien marqué. Et encore contre le Burkina Faso, il y a de fortes chances qu'il marque encore des buts contre cette équipe du Burkina Faso. C'est un joueur qui est vraiment monstrueux. C'est un joueur qui est en train d'exploser dans son club à Dortmund. Surtout quand on voit le but qu'il a marqué contre le Real de Madrid en Ligue des Champions. C'est un joueur monstrueux. En plus, il rêve de jouer au Real de Madrid. On veut que son rêve devienne réalité. Parce que c'est un joueur qui aurait le niveau pour jouer au Real de Madrid. Il est vraiment fort. Ça pourrait être peut-être même le meilleur joueur de cette CAN 2017. Vu qu'elle se joue dans son pays au Gabon. Et vu que ce joueur explose à Dortmund. Et vu qu'actuellement, je pense que c'est le meilleur joueur africain au niveau européen. Donc voilà. Emerick Aubameyang est un joueur à suivre, c'est un joueur à sauver qui va faire très mal à cette CAN. Je peux déjà le dire parce qu'il est vraiment très fort. Et je ne vois pas beaucoup de défauts. Il a beaucoup de... Maintenant, on va parler de Serge Aurier, le back droit du Paris Saint-Germain. Alors John, quelle est sa plus grande qualité à Serge Aurier? Serge Aurier est un joueur d'abord très technique et qui est très imposant dans son jeu, et très bon défensivement aussi, et un joueur aussi qui est capable de bien servir aussi. Ça, ce sont ses principales qualités. Et ses principaux défauts, c'est que c'est un joueur qui fait beaucoup parfois de bêtises, parfois en dehors, parfois qui est aussi très nerveux aussi. Bon, ça, c'est son côté personnel, parfois aussi un peu agressif. Mais sinon, au point de vue football, il n'y a pas beaucoup de défauts. Il est très fort, il est très technique. Il donne des bons ballons, il suit bien son homme, il sert bien ses coéquipiers. Il est très fort, il a beaucoup de qualité. Et donc voilà, j'ai été très rapide avec lui et j'ai fini de donner mes impressions sur ce joueur-là. Maintenant, on va parler de Wilfried Bony, l'attaquant de Stoke City. Alors John, quelles sont ses plus grandes qualités et quels sont ses plus grands défauts à Wilfried Bony? Ses principales qualités, c'est qu'il a un très bon jeu de tête. Il est toujours précis dans ses jeux de tête. Il place bien les ballons là où il faut. Je me rappelle à la CAN 2015 contre l'Algérie, il a marqué un super but de la tête, bien placé. Je me rappelle encore, c'était vraiment magnifique. Deux buts de la tête, il a un très bon jeu de tête, et même à la Coupe du Monde contre le Japon, la Coupe du Monde 2014 contre le Japon, il a marqué un super but
de la tête. Donc c'est un joueur qui a un très bon jeu de tête, une grande précision dans ses jeux de tête. Il a aussi des bonnes frappes à distance. Maintenant, ses principaux défauts, je ne vois pas beaucoup de défauts. Il a plus de qualité que de défauts. Les défauts, il en a très peu. Je ne connais pas ses principaux défauts, mais ses principales qualités sont vraiment très grandes. Il est très fort de la tête et il sert bien ses adversaires aussi. Il sert bien, pardon, ses coéquipiers. Donc voilà, il est très précis dans ses passes et très juste. Il joue très juste avec ses coéquipiers. Et donc je ne vois pas beaucoup de défauts chez ce joueur-là. Il n'y en a pas beaucoup. Sur le terrain, il est très calme. Voilà. Peut-être à part si on le provoque, sinon il n'y a pas beaucoup de défauts. Et voilà. J'ai fini de donner mes impressions sur Wilfried Bony. Maintenant, on va vous parler de Mohamed Salah. Alors, John, quelle est sa plus grande qualité à Mohamed Salah? C'est un joueur qui est très précis dans son jeu, très précis dans ses passes, et qui est très opportuniste, qui marque quand il faut marquer. Et il a beaucoup de précision, et il a de bonnes frappes aussi à distance, et c'est un très bon tireur de coup franc aussi. Il est très technique, il est très rapide et très opportuniste. On se rappelle des buts marqués contre le Congo-Brazzaville en match de qualification pour la Coupe du Monde 2018. Il a été très opportuniste et quand son équipe était menée 1-0 à Brazzaville. Donc c'est un joueur qui est très opportuniste, qui est très fort. Et donc c'est un joueur dont il faudra faire beaucoup attention à ce joueur parce qu'il est très opportuniste. Et il est excellent dans ses jeux, dans ses passes, très technique. Et lui aussi n'a pas beaucoup de défauts. Je ne vois pas beaucoup de défauts chez ce joueur parce qu'il est très précis, il est très fort. Et je pense qu'à cette Coupe d'Afrique des Nations, il va être très dangereux. Il va montrer de belles choses. Il faudra faire attention à Mohamed Salah. Voilà, j'ai fini de donner mes impressions sur Mohamed Salah. C'est aussi un joueur très très rapide, Mohamed Salah. Il est capable de dynamiter une défense par sa vitesse et à lui tout seul. On poursuit avec Sofiane Boufal, le joueur de Southampton. Alors John, quelles sont les qualités à Sofiane Boufal? C'est un joueur très technique, très fort, très imposant, très rapide, qui peut aussi déstabiliser une défense et très précis dans ses frappes. Donc c'est un joueur, je conseillerais à mes amis congolais, mes amis ivoiriens et mes amis togolais de faire très attention à ce joueur parce qu'il est très technique, il est très fort et il a de très bonnes frappes. C'est un joueur qui peut faire mal à des défenses. C'est un joueur qui est vraiment exceptionnel. C'est un talent pur. Et donc voilà, ça c'est vraiment les principales qualités que j'ai trouvées chez lui. Maintenant, le principal défaut que je trouve que j'ai trouvé chez lui, comme chez la plupart des joueurs marocains, c'est qu'ils ne sont pas très physiques. Il n'est pas très physique et ça c'est peut-être le principal défaut parce que devant des joueurs comme les joueurs de la République démocratique du Congo et des joueurs comme ceux de la Côte d'Ivoire, le physique aussi est important. Et le principal défaut chez les joueurs marocains, c'est qu'ils ne sont pas très physiques. Et ça risque de les handicaper fortement contre cette équipe de République démocratique du Congo et cette équipe de Côte d'Ivoire. C'est là où les joueurs marocains risquent d'être en difficulté devant le physique des joueurs de la Côte d'Ivoire et le physique des joueurs de la République démocratique du Congo. Donc voilà. Le physique aussi est très important. Mais sinon, Boufal est très, très fort, très rapide et a des bonnes frappes et très technique. Voilà, j'ai fini de donner mes impressions sur le joueur. Maintenant, on va parler d'Abou Bakar. Alors John, quelles sont ses qualités de Vincent Aboubakar? Ses qualités, c'est que c'est un joueur très technique, très fort, il est très physique, très imposant et il est très opportuniste. C'est un joueur vraiment qui est capable d'amener son équipe vers le haut et qui est capable aussi de créer des pénaltys, de les convertir et
de ramener son équipe vers le haut quand elle est en difficulté. Donc c'est un joueur très important pour l'équipe du Cameroun, très imposant, très fort physiquement et très fort techniquement, et qui est très opportuniste. Dès qu'il a l'occasion de marquer, il marque. Donc voilà, ça c'est vraiment les principales qualités de ce joueur. Et ses principaux défauts, c'est un joueur, comment dire, les défauts qu'il a qu'il pourrait avoir, c'est que il n'est pas toujours très collectif, il n'est pas toujours très précis dans ses passes. Et parfois ça handicap parfois l'équipe du Cameroun. Parfois des passes imprécises et parfois le manque d'inspiration qu'il peut avoir dans le jeu. Parfois il manque d'inspiration dans son jeu. Et parfois il n'est pas toujours précis dans ses passes. Et je pense que de ce côté-là, il doit quand même encore s'améliorer. Et donc voilà, ça c'est les principales qualités, les principaux défauts qu'il a. J'ai fini de donner mon avis sur ce joueur. On termine par André Ayew. Alors John, quelles sont ses plus grandes qualités et quels sont ses éventuels défauts? Mais sincèrement, ses qualités, c'est que c'est un joueur qui est puissant, qui est physique, et qui est rapide, et qui a des points de frappe. Il frappe bien à distance et ses frappes sont toujours précises. Donc c'est un joueur qui est vraiment talentueux et qui est un poison pour les défenses adverses. Maintenant, s'il peut amener le Ghana à remporter le titre cette année-ci à la CAN 2017, sincèrement, moi personnellement je pense pas qu'il pourra amener cette équipe du Ghana au titre parce que je trouve cette équipe du Ghana un peu trop obéissante. En plus, dans les matchs de phase de groupe pour la Coupe du Monde 2018, ils sont en grande difficulté. Ils sont avant-derniers, ils n'ont qu'un point sur 6 et 5 points de retard sur l'Égypte qui est en tête du groupe pour la Coupe du Monde. Donc, je pense que cette équipe du Ghana, sincèrement, est trop vieillissante pour prétendre au titre. Moi, je suis même pas sûr qu'ils arriveront même à s'imposer devant l'équipe de République démocratique du Congo qui est jeune et talentueuse, qui monte en puissance sur le continent africain, ou alors même devant l'équipe de Côte d'Ivoire. Cette équipe du Ghana a de bons joueurs, ils ont de la qualité, mais je n'étais pas sûr qu'ils pourraient remporter cette CAN. Et même au niveau local, cette équipe du Ghana n'a même pas participé au dernier championnat d'Afrique des Nations 2016 au Rwanda. Donc même l'équipe du Ghana qui est dans leur, pardon, même l'équipe du Mali qui est dans leur groupe, même cette équipe du Mali qui est dans leur groupe a une équipe locale beaucoup plus forte. Une équipe locale plus forte était finaliste du dernier championnat d'Afrique des Nations contre la République démocratique du Congo. Donc moi sincèrement, voilà, je pense que cette équipe du Ghana, même au niveau local, n'est pas top. Et je pense que malgré ça, ça reste quand même un grand d'Afrique. Donc c'est une grande équipe africaine. Au niveau africain, ils sont toujours là, ils sont toujours forts. Au niveau local, c'est pas trop ça. Donc je pense qu'ils vont faire une bonne CAN. Je pense qu'ils vont passer le premier tour. Et je pense que André Ayew est un joueur qui a beaucoup de qualité. Et je pense qu'ils feront une bonne CAN. Je pense pas qu'ils pourraient avoir le titre. Et c'est pas de défaut. André Ayew, moi personnellement, c'est pas de défaut. C'est qu'il est parfois un peu trop agressif sur un terrain. Et il faudrait qu'il reste calme parce qu'à force d'être agressif, il peut pénaliser son équipe. D'un carton jaune ou d'un carton rouge. Donc voilà. C'est un joueur qui a beaucoup de qualité, qui est très fort, qui a des bonnes frappes. Il faut qu'il apprenne à être calme sur un terrain de football. Voilà. Maintenant, si les Ghanéens veulent avoir le titre, ils n'ont qu'à me contredire, ils n'ont qu'à le prouver sur le terrain, ils n'ont qu'à prouver à cette CAN. Moi personnellement, je ne vois pas cette équipe du Ghana remporter le titre. Je pense qu'ils ont une équipe trop vieillissante à mener. Mais voilà, ils n'ont qu'à prouver à cette CAN qu'ils peuvent avoir le titre et à me contredire, à me surprendre. Moi, je n'attends que ça. Parce que moi, j'aime le beau football.
Voilà, j'ai fini de donner mes impressions sur André Ayou et sur l'équipe du Ghana. Alors John, dans cette liste, qui est pour toi le meilleur joueur? C'est très difficile à dire. Mais sincèrement, pour moi, c'est Wilfried Bony, le joueur de la Côte d'Ivoire, parce que c'est un joueur qui est complet. Il est très précis, il a des bons jeux de tête, il n'a pas beaucoup de défauts, il est très fort. Et il est toujours présent et il a beaucoup de précision. Et il sert bien ses partenaires. Pour moi, c'est le joueur le plus complet parmi tous ces joueurs. Wilfried Bony. Voilà. Eh ben pour moi, c'est Aubameyang. Je trouve qu'à Dortmund, il a pris une seconde ampleur et qu'il est en train de monter en puissance. Et voilà, je trouve que c'est un super joueur et je pense que à Sagan, il fera très très mal. Ouais, mais je pense que tu as raison. J'avais complètement oublié qu'Aubameyang était aussi parmi les 10. Ouais, pour moi, excusez-moi, pour moi aussi c'est Aubameyang. Aubameyang, c'est le meilleur joueur parce qu'il est complet, il est en Champions League, il fait des grandes choses en Champions League. Actuellement, on l'a listé comme le meilleur joueur africain. Donc pour moi, c'est aussi Aubameyang. Je m'excuse, j'avais complètement oublié qu'Aubameyang était dans la liste des 10 meilleurs d'Afrique. Voilà, j'ai fini de donner mes impressions sur les joueurs de la CAN. Je dis joueur prometteur de cette CAN 2017 au Gabon. Merci pour ceux qui le suivent. Voilà, c'était notre petite vidéo spéciale les jours à suivre sur la CAN. À bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker. Tout est gratuit. Ciao les amis. Ciao les amis, à bientôt.